Merci Dominique. Merci de m'avoir donné la possibilité de parler aujourd'hui. Je suis Lisa Wolfsteiner, collaboratrice de projet à Limba Suisse depuis l'année dernière, au mois d'octobre, et j'aimerais bien vous parler de la coopération et des conflits sur les sentiers. Mais permettez-moi de parler de Limba d'abord. Qui est Imba et pourquoi est-ce qu'on existe? Notre objectif, notre vision est la suivante. Nous souhaitons donner à beaucoup de VTTistes un accès à des données fiables, avec une approche bottom-up et intégrative avec d'autres partenaires afin de pouvoir développer des solutions ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous souhaitons représenter les intérêts des VTTistes en Suisse. Nous souhaitons être l'interlocuteur central et fiable pour les VTTistes et les mettre en réseau. Nous souhaitons coopérer continuellement avec les autres acteurs sur le marché. Notre projet le plus important est le SMP à l'heure actuelle, qui est la base d'information. Nous souhaitons mettre sur place une plateforme de savoir-faire et de données qui doivent être accessibles à tous les acteurs. Donc, nous avons créé notre enquête cette année, une enquête qui traite sur la question de la coopération et des conflits sur les sentiers. C'est une enquête qu'on a menée en lançant le projet. C'est un sujet qu'on traite de manière émotionnelle et les médias en parlent de plus en plus. Puisqu'il y a de plus en plus de VTTistes, il y aura de plus en plus de rencontres sur les sentiers entre les VTTistes et d'autres personnes. Nous voulions donc avoir un fondement de données fiables afin de pouvoir trouver des mesures efficaces et correctes pour réagir à cette évolution. Nous avons atteint 1170 participants qui représente grosso modo 20 000 années d'expérience en VTT. Merci à tous les partenaires, sponsors et autres acteurs qui nous ont soutenus dans cette démarche. Nous avons utilisé nos canaux aussi et nous avons lancé une campagne sur les médias sociaux afin d'atteindre les personnes qui nous intéressent. Nous avons fait une enquête sur 6 semaines au mois de mars et avril de cette année via un lien, donc en ligne. Donc, vous savez qui sont les participants. Ce sont des personnes qui font du sport. Nous avons atteint beaucoup de personnes qui roulent souvent, donc plusieurs fois par semaine, pour 60% des cas, et 25% utilisent le VTT au moins une fois par semaine. Et ces personnes se considèrent des experts, pour la plupart, ou des personnes chevronnées. Et nous avons atteint le groupe cible des All Mountain et des Enduro. Donc, nous pensons que les VTTistes en Suisse ont un besoin de résoudre les problèmes existants. Et les personnes que nous avons atteintes préfèrent la descente par rapport à la montée. Mais en règle générale, les utilisateurs des VTT souhaitent être à la nature et vivre une aventure. Donc, on a besoin, il y a un besoin de nature, de routes et de sentiers faciles où
moyennement difficile. Nous avons voulu savoir qui a déjà vécu des problèmes sur les sentiers. 70% nous ont dit qu'ils ont déjà vécu des conflits sur les sentiers. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Il faut savoir à qui on s'adresse. 60% des personnes qui nous ont répondu roulent depuis une quinzaine d'années. Et si on pense que, voilà, un conflit en l'espace de 15 ans, ce n'est peut-être pas beaucoup. Nous voulions connaître tous les types de conflits, des accidents, des modifications de sentiers, des remarques désobligeants, tout. Et si on définit le type de conflit plus précisément, cela nous permet de voir quels sont le type de conflits sur les sentiers. Et on voit que les accidents sont très rares. Les quasi-collisions sont également relativement rares. Mais là, nous n'avons pas encore exclu les collisions avec d'autres VTTistes sur le bike park, par exemple. Ou bien les collisions avec les arbres. Mais les top 3 des conflits sont les suivants. Et ces top 3 expliquent pourquoi c'est un sujet qu'on traite avec beaucoup d'émotion. Ce sont les violences physiques, les remarques désobligeantes et les insultes. Et là, nous souhaitons connaître la situation exacte et l'évolution de la situation. Nous n'avons pas voulu avoir des chiffres concrets, mais nous avons voulu connaître l'émotion des gens. Quelle était leur façon de vivre ces conflits? Les conflits se présentent souvent sur les chemins de randonnée. Ça s'explique. Les sentiers de randonnée sont utilisés par les VTTistes et les randonneurs. Et il est parfois difficile de s'éviter. Mais il faut savoir également qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les sentiers où les VTTistes ont le droit de passer et les autres, où ce n'est pas souvent très clair. Donc, je vous prie de regarder l'image dans sa totalité. La 3/4 des personnes sur les sentiers n'ont jamais vécu de conflit. Ça, le diagramme vous le montre clairement. Mais il y a une partie en rouge et en jaune, ce sont les personnes qui ont déjà vécu des conflits sur les sentiers et nous souhaitons que cette partie ne s'agrandisse pas. Vous voyez ici ce qu'on propose. D'un côté, nous avons l'infrastructure et le comportement. Les personnes qui nous ont répondu nous ont dit qu'ils souhaitent plus d'informations, des mesures de sensibilisation et un code de conduite. D'un côté, notre responsabilité est de réagir au boom des VTTistes en améliorant l'infrastructure. Nous devons développer une offre attrayante, c'est-à-dire nous devons monitorer, donc observer la situation et connaître les données au niveau national, mais aussi au niveau régional et particulièrement dans les destinations touristiques. Cela nous permettra de pouvoir réagir au conflit. Mais nous avons besoin de données sur l'utilisation et la fréquence d'utilisation des sentiers afin de pouvoir trouver des solutions adéquates. Et c'est pour ça qu'on est là. Le monitoring, pour nous, est la clé pour une offre attrayante qu'on peut utiliser sans qu'on crée des conflits. Voici l'aperçu que j'ai voulu vous donner
venez nous voir chez IMBA Suisse. Nous avons d'autres informations à vous offrir, des graphes et des explications. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment sous contact@imbaschweiz.ch. Abonnez-vous à notre newsletter et soutenez-nous dans notre démarche. Et maintenant, je passe la parole et le micro à Dominique.